Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée s'est bien passée et que vous avez des bonnes ondes positives, que vous avez peut-être pris au... Donc, là, je recommence, vous avez peut-être fait votre bilan comme je vous l'ai proposé hier. Euh, Peut-être que vous en avez retiré des bons résultats. Voilà, moi je l'ai fait. Je vais vous dire, voilà, je vais même vous dire un petit secret. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, moi, je consulte des fois aussi. Et donc, ma médium, celle qui s'occupe de moi, m'a dit qu'elle voyait que j'avais fait un grand chemin, que j'avais fini par accomplir. J'avais tourné la page définitivement, et c'est vrai, j'ai vraiment définitivement tourné une page, et je sens bien qu'il y a une autre porte qui s'ouvre, vous voyez. Donc, des fois, il faut faire ce bilan pour arriver à lâcher prise, à prendre conscience de certaines choses, et de se dire que des fois une relation qu'on pensait comme idéale, comme vraiment l'âme sœur, on se rend compte après, en ayant fait ce bilan, que finalement, non, c'était pas ça. Mais par contre, je vous dis, voilà, je vous le dis, ça m'a moi aidé à avancer, à me trouver. J'ai rencontré cette personne certainement euh, pour me permettre de dévoiler de dévoiler, non, pas de dévoiler, de développer, pardon. Et vous voyez, dévoiler, lapsus révélateur. Ce don que j'ai de médium, ça me l'a décuplé, et je me suis aperçue que voilà, faire du bien autour de moi, ça m'aidait énormément à m'avancer. Alors vous voyez, on avance de toutes les manières, et moi j'ai ouvert une porte et je suis contente de l'avoir ouverte, parce que franchement, ça me fait super du bien de parler avec vous, même en dehors de ce tirage. Ça me fait du bien de vous donner du bien-être, et ça me fait surtout super plaisir d'avoir des très bons retours de votre part. Donc un grand merci vraiment à vous, à tous mes abonnés. Je vous ai dit hier, on a atteint les 500 abonnés, c'est super. Merci, vraiment un très grand merci. Merci à tous ceux qui me suivent, merci à ceux qui mettent des commentaires, surtout vos retours sont super importants. Merci à vos messages d'amour, et je vous envoie aussi plein d'amour. Alors, j'ai eu quand même quelques petits commentaires hier sur mon thème, les chats et les sapins de Noël. Oui, je crois que je vais faire mon deuil du sapin de Noël. Pourtant, j'aimerais bien essayer, hein. Franchement, j'aimerais bien essayer. Mais enfin, vu qu'ils déménagent tout dans la maison, on va voir. Alors, j'ai découvert un truc aujourd'hui. Je me suis dit, je vais peut-être acheter ça. C'est ce qu'on appelle, c'est un tapis de jeu pour les chats avec en fait, on met des petites croquettes dans des petits pots. Il faut qu'ils passent la patte pour aller les chercher. Enfin voilà, je vais voir. Je vais essayer de trouver quelque chose pour essayer d'attirer leur attention sur autre chose que sur mon sapin. Bon. Allez, aujourd'hui, on va démarrer cette guidance avec un message des anges. On va regarder un petit peu ce que les anges nous disent, et puis ensuite, on prendra un message du voyageur sacré. Allez, c'est parti pour mes petits anges. Ah écoutez, vous voyez, il est sorti tout seul, il a explosé. Cette carte a voulu sortir, donc on va la prendre. Excusez-moi. Alors, on nous dit entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Bon, alors moi je dirais que c'est un petit message pour les gens qui veulent se mettre à leur compte. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ont un projet de travail, quelque chose qui leur tient à cœur. Bien, on vous dit, c'est le moment. Voilà. Alors, ça peut être aussi un projet amoureux, bien sûr, si on le met sur le côté amoureux. C'est-à-dire que vous avez décidé de passer le pas pour une relation. Voilà, vous êtes entendu, vous êtes accompagné, vous êtes protégé.
Mais pour ceux qui ont décidé de se mettre peut-être à son compte ou de créer quelque chose, un projet, ben voilà, faites-le, vous êtes protégés en ce moment et vous avez un succès certainement assuré qui va arriver. Peut-être pas tout de suite, mais voilà quoi. On vous donne ce conseil. Moi, je vais le prendre aussi personnellement en me disant que bah, peut-être que mon petit projet de carte va finir par aboutir. Je n'ai pas lâché le morceau et je viens d'avoir éventuellement, peut-être que j'ai trouvé quelqu'un qui va faire le dessin avec moi. Enfin, on va regarder, ça se passera après Noël. Mais on va voir. Vous voyez, tout arrive. Moi, je sens que l'année 2022, ça va être bon pour nous. On a assez mangé des claques. On s'est assez pris de claques dans toutes les années auparavant. Donc maintenant, il est temps que ça avance. Allez, elle est sortie aussi tout de suite. Ça tombe bien, vous voyez, aujourd'hui, les cartes. Alors, le voyageur, il nous dit la passion et le plaisir. Savourez votre vie. Bon, bah écoutez, ça quand même, ça se place au niveau de, bah, si vous voulez créer votre société, si vous voulez créer mettre à votre compte, voilà. On vous dit, bah, mettez le plaisir en même temps. Je veux dire, faites en sorte que ce soit agréable, mais joignez l'utile à l'agréable, voilà, cherchez mes mots, et savourez votre vie. Mettez peut-être votre passion au vu de votre réalisation professionnelle. Voilà, sachez peut-être mettre les deux ensemble pour arriver à quelque chose que vous avez peut-être l'intention de faire. Et puis, dans la passion, il y a bien sûr aussi l'amour. Hein, donc, savourez peut-être une relation qui va venir ou qui est là. Savourez-la à plein temps. Parce que, vous voyez, on n'a qu'une vie. Hein. Voilà. En gros, c'est ça. On n'a qu'une vie. Alors, on va prendre... on va regarder avec... on me dit qu'il y a du temps. Hein, il y a la notion de temps. Alors, il est peut-être temps de vous y mettre. C'est peut-être le moment arrivé. Vous avez peut-être pris cette décision depuis un bon moment, mais vous n'arrivez pas à vous décider. On me dit, voilà, alors, bon, il est temps. C'est quelque chose qui va peut-être être dans le temps, qui va être durable. En tout cas, il y a une notion de temps. Hein, et c'est peut-être le moment. Voilà, on vous dit c'est peut-être le moment. Alors, il y a le bouclier. Le bouclier, c'est bien sûr la protection, mais on se protège pour réussir. Hein, donc, voilà. Donc, il y a peut-être aussi ce côté, je vais réussir, j'ai mis le temps, mais je vais y arriver. Ensuite, nous avons la sexualité. Bon, eh bien, peut-être qu'il y en a qui ont une affaire qui tourne. Voilà. Où vous êtes protégé longtemps dans votre sexualité. Et là, on vous dit, allez-y. Oui, parce que vous voyez, il y a eu des trahisons quand même. Hein. On sent bien qu'il y a eu quelque chose, peut-être un amour pas réciproque. Quelque chose où vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Un petit problème peut-être de sexualité pour certains. Peut-être que c'est pour ça que vous vous sentez trahi. Des fois, dans un couple, il y a une certaine routine qui s'installe. Et voilà, on me dit, il faut se protéger aussi. Peut-être que vous vous protégez de ça. Peut-être que justement, vous n'osiez pas en parler. Mais, voyez, regardez, il y a le verdict derrière. Donc, le verdict, c'est toujours une bonne réponse. Il y a toujours quelque chose qui va se passer. Peut-être que dans votre cas, oui, on dit qu'il y a de la fatalité. Hein. Vous êtes très fataliste quand même. Hein. Vous vous protégez, mais vous voyez, regardez derrière, il y a le cadeau. Hein. Voilà, je vous avais dit, le bouclier, c'est une protection, mais c'est une réussite. On vous dit peut-être qu'il est temps d'arrêter cette fatalité. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer. Bah, la sexualité, les enfants, donc peut-être que je redis, peut-être que quelqu'un va être enceinte, mais moi je pense qu'il y a un renouveau dans la sexualité. Vous allez vous refaire une jeunesse, à mon avis, pour certains. Je rappelle, hein, ces tirages sont généraux, donc prenez ce qu'il vous parle. Allez. Les deux qui sont sortis, on va les prendre.
Ah, des trahisons au niveau de l'argent, hein. On sent bien qu'il y a quelqu'un qui a souffert, hein. Il y a quelqu'un qui s'est fait un petit peu arnaquer, on va dire, hein. Ouais. Ouais, ça peut être avoir en rapport avec la famille, hein. Peut être une histoire d'héritage aussi. Sans qu'il y a il y a des petits soucis d'argent. On va voir si ça se... Je pense que ça va s'arranger parce que le verdict est bon. Mais on sent bien qu'il y a eu quelque chose. Bon, alors, décidément, on me parle de... Définitivement, moi, je pense qu'il y a une grossesse annoncée ou... peut-être pas vous, ça peut être votre fille, votre sœur. Ouais. La santé, oui. Alors, la santé, ça peut aussi... On me dit que ça peut... Cette fatalité, ça vous empêche peut-être d'avancer, ça vous crée des soucis de santé dans le sens où moralement, bah, ça ne va pas. Mais je crois qu'il est temps de vraiment passer à autre chose, hein. C'est ce qu'on me dit. Bon, il y a plein de cartes qui sont sorties. Vous voyez, derrière, il y a la victoire, hein. Donc, il y a quand même une victoire. Il y a le cadeau, il y a la protection. Vous allez arriver à vos fins. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Et on a le miroir. Donc, les soucis d'argent, ils vont se remettre, hein. Ça va être... il va y avoir une... C'est peut-être une histoire d'héritage, hein, où vous vous êtes senti trahi parce que vous avez l'impression qu'on vous a piqué un peu dessous. Mais ça va bien... Vous voyez, il y a le verdict. Alors, je pense qu'il y a une histoire de famille, effectivement, pour ce cas. Peut-être d'un héritage qui va devoir être jugé. On va devoir... mais, vous voyez, moi, je pense que ça va bien se passer. Et on me parle aussi de joie, vous voyez. Alors, dans la famille, de joie, le miroir magique, le changement qui arrive, vous voyez. Donc, pour moi, le mariage, hein, il y a un mariage, il y a oui, il y a la joie, il y a un couple qui se forme aussi. Peut-être qu'il va y avoir un mariage dans la famille. C'est peut-être aussi un souci d'argent au niveau d'un mariage. Mais on me parle aussi vraiment d'un héritage, hein. Enfin, on va regarder si la carte hérédité qui sort, là, c'est clair. J'ai l'impression qu'il y a des soucis d'argent un petit peu dans la famille. Bon, alors, cette victoire, elle arrive avec un petit peu de retard, hein. C'est-à-dire que vous vous dites, ça ne s'arrivera jamais. Ça va arriver, mais ça met du temps. De toute façon, on a déjà la notion du temps qui est ici, hein. On me parle aussi de compromis, hein. Faites attention, il y a des compromis. C'est-à-dire qu'en fait, moi, vous voyez, je vous le dirai, c'est un petit peu peut-être en fonction de... Oui, on sent bien qu'il va y avoir des compromis. Peut-être que pour certains, il y a un procès. Bon, alors vous voyez, c'est dingue, mais moi, il y a une naissance qui est là, hein. Il y a une naissance, il y a une histoire d'enfant, hein. Il y a une histoire d'enfant. Pour certains, il y a une grossesse, moi, il y a une naissance, hein. Oui, alors vous voyez, je vous ai dit, si elle est héritée qui ça. Moi, je pense qu'il y a un héritage. Il y a un héritage, une histoire d'héritage qui ne se passe pas bien, mais qui va avoir une très bonne fin. Mais je pense que vous allez devoir avoir recours pas à la justice, mais oui, enfin à la justice plus ou moins. Peut-être pour certains, c'est un héritage qui est contesté. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Et pour d'autres, mais oui, il y a la joie quand même, il y a la famille. On sent que vous allez gagner, il y a le miroir magique. Et je pense aussi, la carte de l'amour n'est pas sortie. Donc, mais je pense que dans le couple, ça doit bien aller pour certains, parce que moi, on me parle d'un enfant qui va arriver. On me parle d'une victoire, on me parle d'une victoire sur la fatalité. Il y a un grand changement qui arrive pour vous, effectivement, si c'est une naissance, c'est un grand changement. Les problèmes d'argent vont certainement se résoudre. Il y aura des compromis. Bon, un verdict, des compromis. On sent qu'il va y avoir un petit peu on va parler de beaucoup de choses. Il va y avoir vraiment quelque chose. Mais ça arrive. Voilà. Donc moi, c'est ce que me disent mes guides. Pour ceux qui sont peut-être dans cette situation, il y aura une bonne issue. Bon, alors, ça, c'est pas non plus vraiment spécialement sur l'amour, mais bon, on va aller regarder un peu. On va aussi prendre, je vais regarder avec la petite étoile, hein, d'Angèle, Divine Lumière, Divine, Angèle, pardon, Angèle, excuse-moi. Angèle, Lumière, Divine, et pas Divine, Lumière. Emma, là, elle bug, voilà. Bon, allez, on va aller regarder un petit peu, en gros, ce que les cartes
nous disent, eh ben voilà, alors, on a un poisson. Bon, elle est sortie tout de suite, hein, celle-là. On a un petit poisson. Alors, peut-être que c'est vous, c'est peut-être votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, c'est peut-être votre autre. On a dit 95, ça peut être le département dans lequel vous habitez. On me dit, il y a la montgolfière derrière. Donc, ce petit poisson, il va s'élever. Hein. Il va prendre de la hauteur. Il y a des voyages, peut-être. Mais en même temps, bien, on vous espionne. Hein. Vous allez peut-être faire un voyage. Mais vous allez prendre de la hauteur. Donc, on va regarder pourquoi vous allez prendre de la hauteur. Bon, je les prends tout parce qu'elles sont sorties. Là, il y a l'été, hein, il y a la lumière, je dirais qu'il y a la chaleur. On sent que ça redevient pour vous quelque chose Vous voyez la lumière au bout du tunnel. Vous recommencez à prendre confiance en vous. Il y a l'ours. Alors l'ours, il hiberne. Ah, bah voilà, nous sommes en plein. Vous êtes peut-être en train d'hiberner, hein, comme moi. Hein, moi, l'hiver, moi, le printemps, pardon, l'automne, j'hiberne, l'hiver aussi. Au printemps, je m'épanouis. Vous êtes peut-être un petit peu vous êtes un petit peu isolé en fait en ce moment. Vous êtes peut-être renfermé sur vous. Hein, vous voyez, on est fatigué, on sent bien qu'on est fatigué, on a besoin de dormir, on a besoin de moments pour soi. Mais vous voyez, il y a la lumière quand même qui arrive au bout du tunnel. Alors, bah écoutez, il y a des signes beaucoup de signes qui sont sortis. On a aussi un taureau. Alors, vous pouvez être poisson ascendant taureau ou taureau en lunaire. Hein, voilà, vous êtes quand même quelqu'un, on sent que c'est quelqu'un qui aime se concentrer, prendre son temps. Voilà, prendre son temps, peut-être justement, ce taureau, il est en hibernation en ce moment. Parce qu'il a besoin de réfléchir sur beaucoup de choses. Derrière ça, on a une petite Gémeaux. Donc, par contre, c'est spontané, mais aussi des fois un petit peu curieuse et calculatrice aussi. Hein, impatiente. Donc, c'est un petit peu le contraire du taureau, on va dire. Alors des fois, hein, c'est simple, les extrêmes, ça tire. Hein, donc le positif et le négatif, on s'attire. Hein. Bah, décidément, il y a deux mondes hein, qui est sorti. On a une Capricorne qui sort. Ah. Alors, que se passe-t-il avec ces gens-là? Moi, je vois deux couples. Hein. On dirait qu'il y a un poisson, poisson Gémeaux, taureau, Capricorne. Peut-être que ça va vous parler comme ça, en fait. Peut-être que ça va vous dire... Oh, excusez-moi. Bon. On a l'appartement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui... Vous allez peut-être vous mettre ensemble. Bon, alors, ça sort. Hein. Excusez-moi, mais ça sort. Alors, on me dit... Bah, balance-toi vers les étoiles, va plus haut. Alors, peut-être que vous avez besoin de ce temps de réflexion sur vous, avec l'hibernation, pour aller vers autre chose, pour changer peut-être un peu de direction ou vous lancer dans quelque chose. Alors, on repart dans effectivement ce qu'on a vu avec les anges. On vous dit, voyez, regardez, laissez tomber la neige, accueillir l'inattendu. Il faut que vous soyez prêt peut-être à avoir quelque chose il va y avoir quelque chose qui va changer. Vous voyez, derrière on a la princesse au papillon. Donc il y a une transformation, il y a un changement, il y a une métamorphose. Donc ça peut concerner un des 4 signes. Peut-être que vous allez me dire sur les 4 signes que j'ai sortis, il y en a 3 qui sont pour vous. En ascendant, en signe astrologique et en signe lunaire. On sent que vous êtes quand même dans l'attente de quelque chose. Vous aimeriez que quelque chose se passe, mais vous n'osez pas trop, en fait, hein, parce que vous êtes encore un petit peu... Bah oui, regardez, il y a la maison, hein, on me parle l'appartement, la maison. Donc, pour certains, il y aura peut-être l'acquisition d'une maison ou d'un appartement. Pour certains, il y aura peut-être un voyage, mais peut-être un déménagement. Un déménagement. Oh, dis donc, c'est casse-pied, hein, ça tombe en paquet. Je ne veux pas les prendre, ça tombe en paquet. C'est pas fluide ce soir-là avec la petite étoile. Je ne veux pas sortir comme je veux. Bon, je veux pas... On a quand même, vous voyez, vous êtes entre l'automne et l'été. Hein. Alors, l'automne, on vous dit de vous détacher pour aller vers la lumière.
Détachez-vous. Détachez-vous de ce qui vous gêne. Je vous l'ai déjà dit. Détachez-vous de en ce moment. Il y a de la lumière au bout. Et regardez derrière, on arrive vers l'hiver. Hein. Et donc, on a le Père Noël qui vous amène la lumière, les cadeaux. Donc, on sent bien qu'il y a une transformation qui se fait en vous en ce moment. Moi, je pense qu'il y a certains qui vont passer le pas et qui vont se mettre ensemble. Décidément, il y a encore un verso. Décidément, il n'y a que les signes qui sortent ce soir. Bon, le verso, il apprend, il innove, il se démarque. Il est prêt au changement. On a la petite sirène. Vous êtes entre deux poissons. C'est-à-dire que vous devez faire un choix, en fait. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux hommes, un taureau, un verseau ou un poisson, ou le contraire, deux femmes. Et on vous dit, faites quand même attention à ne pas vous faire croquer. Il y a peut-être quelqu'un qui vous cache des choses. Ouais, voilà, regardez, il y a le diable. Hein. Il y a les tentations qui arrivent avec cette langue absolument épouvantable. Bon, ça m'énerve de tirer des signes, mais je les tire, hein, donc ils sont tous sortis. Le scorpion, décidément, bah écoutez, on y va. Hein, toute la panoplie des signes est sortie. Donc il y aura certainement un signe qui va vous parler. Et on me dit, vous voyez, Sophie, la girafe, après, il va y avoir ce changement. Et en fait, vous allez passer de l'automne médiocre, cet hiver un peu difficile, à un été quand même quelque chose qui va, un printemps, un été qui va vous amener un changement, vous élever. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se passer. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Et l'horloge, hein. Le temps passe et on change de direction. Hein. Pas très explicite ces cartes ce soir. Elles ne m'inspirent pas. Je vous ai dit, le ressenti. Ah, on me parle quand même. Il y a une certaine connexion entre vous. Moi, je pense qu'il va y avoir il y a une connexion, il y a une télépathie. Peut-être que vous êtes. Peut-être que vous ne connaissez pas encore en fait et que vous allez vous rencontrer. Oui. Mais il y a une histoire d'appartement. Peut-être que vous allez vous rencontrer en cherchant un appartement. J'allais dire, une maison. On parle, il y a une histoire de maison, hein, de toute façon. Il y a une histoire de logement, il y a une histoire, moi je vois un déménagement. Peut-être que vous allez acheter une maison ou un appartement et vous allez voir. Et regardez, il y a la bougie, donc on vous dit faites un souhait. Faites un souhait. Peut-être que c'est pour votre appartement, pour votre idée de... Ah, bah voilà. Et on a Saint-Nicolas qui sort et qui nous dit... tu vas recevoir une grâce en cadeau. Donc, peut-être, moi, je ne vois pas, toujours pas l'amour, hein, mais... il y a un changement. Il y a un changement. Si je pense sur le sens amoureux, enfin de l'amour, oui, bon, attends, il y a trop, il y en a encore une là. On me dit que ça va lentement, hein, ça va doucement, mais lentement, mais sûrement. En fait, c'est quelque chose qui va mettre du temps, effectivement. Si on passe de l'automne à l'été, il y a quand même 2 saisons entre deux, ça va mettre du temps. Hein. Bon. Allez, une dernière carte pour essayer d'avoir une petite information. Ben, on a Scorpion. Décidément, tous les signes sortent. Alors, j'ai l'impression que tous les signes... je sais pas. Ça m'inspire l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rencontrer. C'est comme si... Moi j'ai un ressenti. C'est comme si vous allez... Peut-être en visitant un appartement, en visitant une maison, vous allez rencontrer des tas de gens et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un justement qui va voilà, qui va peut-être être pour vous en fait si vous êtes célibataire. J'ai l'impression, ou alors vous allez déménager et vous allez avoir rencontré plein de gens différents, des nouveaux voisins. On a l'impression qu'il y a moi, mon ressenti, on me dit il y a une réunion de personnes de différents signes peut-être.
Peut-être que vous allez habiter dans un immeuble, et vous allez rencontrer plein de gens. Et il va y avoir un changement pour vous parce que vous êtes peut-être isolés. Mais on parle aussi de connexion entre vous, donc peut-être que vous allez rentrer dans... Oui, moi j'ai comme impression de qu'on me dit qu'il y a certaines personnes qui vont aller habiter dans un immeuble, et ça va changer leur vie en fait. Voilà, on sent il y a un grand changement. Il y a une sortie d'un isolement pour aller vers quelque chose qui va amener beaucoup de joie. Bon, alors ça ne nous parle toujours pas beaucoup d'amour, alors je vais aller chercher avec les autres cartes. Hein. C'est marrant, hein, ce soir l'amour ne veut pas sortir. Hein. C'est pas, on nous donne plein d'informations, mais entre l'héritage éventuellement, changement d'appartement et autres, on vous dit de créer votre entreprise, et par contre, bah, l'amour, on passe à côté, j'ai l'impression. Voilà, alors c'est vraiment très très bizarre tout ça. Bon, allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour un petit peu pour voir ce que on va nous dire. Alors, allez. Bon, de toute façon, sorties toutes les trois, on va les prendre. Bon, alors, il y a l'arbre quand même. L'arbre, c'est la puissance, c'est le bien-être. On sent qu'il y a quand même, vous voyez, on a la bonté. Bon, au niveau amoureux, pour l'instant, ça se présente pas trop mal. La sincérité, on a vraiment toutes les qualités dans l'amour. Hein. On a la bonté, la puissance, le bien-être, la sincérité. Bon. Peut-être qu'aujourd'hui, on veut me dire que il y a des couples. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va la prendre parce qu'elle est sortie, celle-là. On me dit qu'il y a quand même la concrétisation de quelque chose qui arrive. Donc peut-être que vous avez, après avoir cherché, hein, parce que vous étiez un petit peu dans un labyrinthe. Mais vous voyez, ça arrive. Hein. Vous étiez, il y avait de l'égarement. Et bah écoutez, non seulement il y a le bien-être, mais la confiance. Donc on sent que ça va bien se passer. Vous reprenez confiance en vous. Hein. Vous êtes prêt à sauter, à faire le grand pas. Voilà. Pourtant, vous voyez, vous étiez mis un stop. Hein. Il y avait, on va le mettre là. Vous étiez mis un stop. Mais on a le couple hein, quand même. Moi, je vais le mettre sur la concrétisation. Parce que voilà, on a le couple. On sent bien que il y a cette envie de repartir sur quelque chose. Et il va falloir vous lancer. Hein. Il va falloir faire le grand saut. Mais on me dit qu'il y a une concrétisation. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Peut-être que pour le moment, vous êtes en train, vous avez fait votre bilan. Parce que vous voyez, on sent bien qu'il y a eu une emprise, une sorte d'emprise. Et vous êtes un petit peu oublié, en fait. Vous êtes un petit peu mis dans le placard. Vous êtes un petit peu isolé. Peut-être à justement une relation qui s'est pas bien passée, on va dire. Vous voyez, on me dit il y a un départ. Hein. Alors, un départ, moi, soit vous quittez quelqu'un pour repartir sur autre chose, mais ça peut être aussi un nouveau départ, dans le sens où, moi, je pense qu'il y a eu peut-être une séparation. Vous avez fini par vous séparer, mais on sent bien que là, il y a quelque chose qui va redémarrer. Hein. Il y a le couple. En tout cas, il y a la concrétisation et le couple. Vous êtes quelqu'un qui est sincère, qui est bon, et on vous dit, reprenez confiance parce que la tendresse va arriver. Vous voyez, vous avez besoin de tendresse et ça va revenir. Reprenez confiance dans la tendresse. Alors, bon, ça sort. Oui, voilà. Pourquoi vous êtes mis un stop? Parce que vous avez quand même peur de l'échec. Hein, ce qui est normal, parce que vous avez peut-être vécu quelque chose qui n'était pas drôle. Et, mais par contre, vous voyez, regardez, sur le couple, il y a la concrétisation et il y a la chance. Donc, vous avez... Oui, alors voilà, c'est bien ça. Il y a eu une séparation. Hein. Voilà, je le savais, je le sentais, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Maintenant, vous êtes un petit peu dans le... on dit pensez à vous, maintenant. Pensez à vous. Mais il y a quelque chose qui se présente. Voilà, regardez. Il
Il y a la sensualité, il y a la sexualité, il y a quelque chose, on sent que, bah, vous voyez, vous repartez, ah ben voilà, je vais remettre là. On sent bien que, bon, non seulement vous avez besoin de tendresse, mais vous avez aussi besoin de, vous reprenez confiance aussi dans votre sexualité, dans votre sensualité. Lentement, vous revenez, bah oui, vous avez eu le cœur brisé, hein, c'est clair. Après cette séparation, vous avez eu le cœur brisé. Et donc, on vous dit, pensez à vous, reprenez confiance en vous. Mais là, on a quelque chose qui arrive, hein, parce qu'on est parti sur du bon là-haut. Hein, donc, oui, je sens que... Oui, vous voyez, ce départ, ça vous a mis en crise. Et, ben, oui, mais regardez, ça va durer. Hein. Ça va durer. Alors, il y a eu des illusions, on me dit, effectivement. Vous avez été peut-être mené par le bout du nez. C'est pour ça que vous avez mis un stop, là, pour pas... Mais voyez, regardez, c'est assez fragile, hein. Vous êtes très fragile. Mais il y a quelque chose qui revient. Hein. Ça met du temps, mais c'est pas pour maintenant. Hein. C'est pas pour maintenant, mais ça va revenir. Donc, voilà, vous voyez, regardez, voilà, voilà. C'est ça, la rencontre. La rencontre arrive. La rencontre arrive, ça va venir, peut-être que ça... Et ce ne sera pas une rencontre comme ça pour 3 jours, hein, ce sera vraiment quelque chose qui va durer. Seulement, il faut que vous vous transformiez, hein, il faut que vous... voyez, regardez, vous passez au stade de l'orange, et voilà, on me dit vous allez renaître. Oui, je sens bien. Donc, dans l'amour, reconstruisez-vous, vous allez vous reconstruire, et vous allez avoir une belle rencontre. Il va y avoir une rencontre. Donc, vous êtes dans le mode « je me reconstruis pour le moment ». Alors, on va regarder... je suis en train de réfléchir. On va regarder les anges de l'amour, un petit peu, pour voir ce qu'ils vont nous dire. Ces anges de l'amour. On vous dit aimez-vous d'abord. Hein. Vous voyez, respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il faut vous apprendre à vous aimer, à apprendre à reprendre confiance en vous. Et on vous dit lâchez prise. Laissez partir cette relation qui n'était pas bonne pour vous. Oubliez, faites votre bilan. Vous voyez, parce qu'il y a des codépendances. Hein. J'avais vu dans l'autre, on sentait bien qu'il y avait le chat et la souris, il y avait cette emprise qui était là. Et cette personne, elle continue à hanter votre esprit, en fait. Et on vous dit, il faut lâcher prise. Il y a des facteurs religieux. Hein. Votre vie amoureuse est sous-subie, oui. Pour peut-être repartir vers le spirituel. Et on me dit, voyez, on me parle d'un nouvel amour. Donc... c'est bien ce que je vous dis. Il y a une rencontre. Il y a quelque chose qui va redémarrer. Et on vous dit, laissez cette chance à cette nouvelle relation qui arrive. Laissez cette chance. Et essayez. Abandonnez ce qu'il y avait avant et acceptez cette... voilà. Et regardez ce qui arrive, l'âme sœur. Cette nouvel amour, ce sera autre chose. Ce ne sera pas du tout la même chose de ce que vous avez vécu pour l'instant. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais ça fait un moment, je vous le dis, ça va revenir. Il va y avoir quelque chose qui va venir. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Moi, je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas encore prêt pour ça, mais lâchez prise, aimez-vous, reprenez confiance en vous. Et vous verrez, les portes vont peut-être s'ouvrir. Prenez peut-être ce côté spirituel, peut-être que vous avez besoin de vos guides pour pouvoir avancer. Faites une prière à vos guides, parlez avec eux. Il faut peut-être atteindre un certain niveau de spiritualité pour se détacher de cette personne qui vous hante, en fait, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui vous hante. Et il faut que vous fassiez ce pas qui est primordial pour vous, lâcher prise pour pouvoir revivre, en fait, parce que pour l'instant vous ne vivez pas, vous êtes toujours dans ce passé qui vous tracasse.
Voilà mes petits chats. Bon bah écoutez, pensez à une chose, hein, même si c'est pas très bon aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Donc prenez le bon. Prenez le bon, pensez qu'il y a toujours mieux que ce qu'on... Si on a perdu quelque chose, c'est pour retrouver mieux. Voilà ce qu'il faut se dire. Si on a perdu une porte, je vous dis toujours, une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre et c'est mieux. Il y a toujours quelque chose de négatif, quelque chose de positif qui en sort. Moi, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que j'essaie de diriger ma vie. Je sais bien que parfois, c'est pas très facile, mais ça aide énormément à avancer. Voilà mes petits chats, j'espère que ce tirage vous a pas trop déçu. Hein, on peut pas toujours avoir que du bon. Et que ça vous a parlé. Donc prenez ce qui vous parle et puis bah, laissez le reste de côté, ce qui ne vous a pas plu. Voilà. Alors si vous n'avez pas... et n'hésitez pas à me mettre vos retours. Maintenant, si vous avez toujours une idée pour les chats, allez-y, donnez-moi des conseils. Je suis toujours prenante. Et puis, bah, donnez-moi dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà. Et demain, j'ai oublié, demain, on commence le calendrier de l'Avent. Donc, à partir de demain, soyez bien attentifs. Alors, je vous en dis pas plus et je vous dis à demain. Bonne soirée.